Le 21 juin prochain, chaque Français et Française fêteront durant une journée la musique. Du matin jusqu'à la nuit, ils assisteront dans toutes les villes de France à de multiples concerts amateurs ou professionnels. Plus de 100 pays participeront à cette journée festive. Appelée la fête de la musique, elle peut aussi avoir comme nom World Music Day. Mais quelle est l'origine de la fête de la musique? Qui en sont les créateurs? Le 1er octobre 1975, l'UNESCO décide de créer la Journée internationale de la musique. Cette journée rend hommage aux musiciens ainsi qu'à tous les genres musicaux. L'année suivante, en 1976, le musicien américain Joel Cohen eut l'idée de créer les Saturnales de la musique. Inspiré des fêtes romaines antiques, il proposait l'organisation de concerts lors des 2 solstices de l'année, le 21 juin et le 21 décembre. Et son projet aboutit le 21 juin 1976 avec l'organisation de concerts à Toulouse et à Paris. Quelques années plus tard, juste après la victoire de François Mitterrand lors de l'élection présidentielle de 81, le ministre du Temps libre, André Henry, organise le 10 juin 81 la fête de la musique et de la jeunesse. Cette célébration honorait la victoire du nouveau président, ainsi que le discours du 10 juin 1936 de Léo Lagrange sur la jeunesse, le sport et les loisirs. Léo Lagrange avait été le premier secrétaire d'un ministère des Sports et des Loisirs en 1936. Ce concert gratuit réunit plus de 100 000 personnes sur la place de la République. Tous assistent à des concerts de Jacques Higelin et Téléphone. Le succès de cet événement donne l'idée à Jacques Lang, alors ministre de la Culture, de créer une fête musicale populaire, la fête de la musique. Après cette réussite, le ministère lance en 1982 une grande enquête sur la pratique culturelle des Français. Elle dévoile que 5 millions de personnes, dont un jeune sur 2, jouent d'un instrument de musique. Cependant, seule une minorité participe à des événements publics. Cette découverte pousse Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse du ministère de la Culture, et le ministre Jacques Lang à créer le 21 juin 1982 la première fête de la musique. Annoncée tardivement, la préparation se déroule dans la précipitation. Les différents acteurs politiques, sociaux et musicaux ne sont prévenus qu'au dernier moment. Les affiches ne sont collées dans les villes que quelques semaines avant l'événement et le ministère ne sait pas si l'appel sera entendu. Mais le résultat dépasse toutes les attentes. Des milliers d'initiatives ont lieu dans toutes les villes de France. Rues, jardins, parcs, gares, kiosques sont envahis de musiciens et de chanteurs en herbe. Mais quelle est la vocation de cette fête? Avec cette fête, le ministère cherche à promouvoir la musique de 2 façons différentes. Il encourage les musiciens amateurs à se produire bénévolement dans l'espace public, et grâce à l'organisation de nombreux concerts gratuits, le public a accès à un large panel de musique. En conséquence, le ministère autorise les bars et les restaurants à rester ouverts tard dans la nuit. En plus de cela, les grandes villes ferment la circulation dans de nombreuses rues, afin d'installer des scènes dans les espaces publics. Des parcs, des places ou des stades sont transformés pour l'occasion en scènes de concert ou en festivals, permettant ainsi la venue de groupes professionnels. Quant aux salles de spectacle, elles organisent aussi des événements lors de cette journée. Et le succès de cette fête fut rapide. Chaque année en France, plus de 10 millions de spectateurs assistent à plus de 18 000 concerts. Pour participer à cette fête, les différents organisateurs adhèrent à une charte internationale des villes organisatrices, plus de 340 dans le monde. Ils ont pour obligation de maintenir la gratuité et le libre accès aux événements organisés sous son label. Ils doivent valoriser le monde musical amateur. Et les médias participent aussi à cette fête. Radio France et France Télévisions organisent via leur chaîne des spectacles dans différentes villes de France, qu'elles diffusent en prime time. Quant à TV5 Monde, elle diffuse à travers le monde des sélections de spectacles musicaux retransmis sur des chaînes francophones de son réseau. Grâce à cette fête, des spectateurs non habitués aux équipements culturels classiques peuvent assister à des spectacles dont ils n'ont pas l'habitude de découvrir. Elle peut aussi servir de tremplin et de révélateur de talent pour différents genres musicaux populaires, comme le hip-hop, la techno, l'électro, les musiques du monde ou les danses de rue. Elle est un outil parallèle au circuit habituel. La fête de la musique est devenue incontournable dans le monde culturel français et participe grandement au rayonnement de la France dans le monde. Elle offre ainsi une journée de paix et de rencontres culturelles pour tous les spectateurs. Pour certaines petites villes non touristiques, c'est pratiquement le seul événement culturel de l'année. Son succès donna des idées à d'autres arts qui décidèrent d'organiser leur propre fête. La fête du cinéma invite le public depuis 1985 à se rendre fin juin dans les salles afin de découvrir à bas prix divers genres de films. Les jeunes en sont le public cible. On a aussi les Journées du patrimoine ou la Nuit blanche qui offre la possibilité de découvrir des monuments et des musées gratuitement. Depuis 1985, la fête de la musique s'exporte aussi à travers le monde. À l'occasion de l'année européenne de la musique, Athènes fut la première ville à accueillir la fête en dehors de France.
grâce à l'ancienne ministre de la Culture, Mélina Mercouri. La fête n'a certes pas encore acquis la popularité qu'elle a en France, mais elle se défend grâce à l'aide de réseaux associatifs locaux. Elle a le soutien de différents organismes français, comme l'Alliance française, les ambassades, le ministère de la Culture et les différents réseaux internationaux francophones. En Allemagne, plus de 50 villes organisent des concerts lors de la fête de la musique. La première ville à s'être lancée fut Berlin en 1995, puis progressivement suivie par d'autres villes à partir des années 2000. En Belgique, la fête est organisée depuis 1985 par le Conseil de la musique. Elle coordonne la fête dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. En Chine, l'ambassade de France organise depuis 1992 des événements pour la fête de la musique. Des Chinois se prirent de passion pour l'événement et des volontaires organisèrent des concerts dans la ville de Wuhan à partir de 2007, puis ensuite à Shanghai et à Pékin. Depuis 2016, une chaîne locale et une plateforme de streaming retransmettent en direct les divers concerts. À New York, on fête la musique depuis 2006, et tout ceci est dû à une personne, Aaron Friedman. En 2000, il vient en France pour un échange universitaire. Durant son année, il devient membre d'un groupe de free jazz qui lui fait découvrir la fête de la musique. De retour aux États-Unis, il reste avec cette fête en tête et décide de l'organiser à New York. Il prend alors contact avec plein de musiciens et soumet ensuite son projet à la mairie. Sceptiques, ils acceptent quand même et la première édition de Make Music Day a lieu en 2007. Plus de 560 concerts ont lieu partout dans la ville et l'événement est un succès populaire. En 2014, Aaron crée l'association Make Music pour soutenir l'organisation et le développement de la fête. Et de nos jours, la ville accueille plus de 1000 concerts. Son succès se propage à travers les États-Unis où plus d'une centaine de villes américaines fêtent maintenant elles aussi la musique. Devenue événement mondial, cette fête se produit dans plus de 120 pays. Et chaque année, de nouvelles villes se joignent aux festivités. Bien sûr, la fête a aussi des opposants et elle subit souvent des critiques. La première concerne les nuisances sonores. Et pour remédier à ça, les pouvoirs ont mis en place un règlement au sujet des heures d'expression. Ils ont aussi réglementé la disposition des scènes dans l'espace urbain. Les gros montages sonores sont interdits par la préfecture, avec l'interdiction de dépasser un certain nombre de décibels, sauf autorisation particulière. Les opposants critiquent aussi le fait que les commerces soient autorisés à rester ouverts à des heures anormales, permettant ainsi de vendre de l'alcool aux spectateurs sur les voies publiques. Pour certains, nous sommes plus à la fête de la bière qu'à la fête de la musique, amenant souvent à des débordements, des bagarres ou des dégradations. Ils mettent aussi en avant les problèmes de santé publique et de sécurité routière, même si dans les grandes villes, les transports publics sont gratuits toute la nuit. Ceci impose aux autorités d'augmenter le dispositif de sécurité en mettant en place plus de patrouilles de police et de contrôle. Ils forcent aussi les services d'urgence à être plus présents afin d'anticiper tout problème. Face à ces critiques, les autorités ont réagi en mettant en place des règles pour les commerçants. Interdiction pour les vendeurs itinérants de vendre de l'alcool, sinon pas de licence. Seule la vente dans des gobelets jetables est autorisée. Des associations critiquent aussi la gestion des quantités de déchets et d'emballages lors de la fête par les communes, souvent présentes plusieurs jours après la fête et surtout non recyclables. Autre critique qui revient constamment, mais cette fois-ci de la part des partisans, est celle de la date. En ayant mis en place une date fixe, il arrive souvent que la fête tombe en semaine, empêchant la plupart des spectateurs de se rendre à la fête ou devenant un problème pour les travailleurs qui veulent bosser le lendemain. Certains émettent l'idée que ça serait plus judicieux de la placer un samedi. Mais la fête favorise aussi des choses positives, comme la découverte de la culture, de pratiques artistiques ou une fraternité artistique. Elle met en avant de nouvelles tendances musicales, des traditions et crée des ponts entre les gens. Elle entre dans les prisons, les écoles, valorise le travail de communauté et apporte un soutien aux malades. Cette fête s'épanouit en France par et pour le public. Elle n'est plus une simple fête, elle est un support de vie, un instant de liberté dans un monde riche en émotions. Si vous avez besoin de vous libérer et de soutien, n'hésitez pas à vous y rendre et à vous y amuser. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.